Certains ne réfléchissent qu'en écrivant, c'est mon cas. C'est à la fois un privilège et une infirmité. Tant que mes mains sont au repos, mon esprit vogue, est incapable de dompter les idées, de construire un raisonnement. Il me faut une plume que je me mette à écrire pour que mes pensées s'ordonnent. Réfléchir est pour moi une activité manuelle. Je touche, je perçois. La matière m'apparaît dans toute sa plasticité, ses odeurs, ses saveurs. L'actualité m'intrigue, m'inquiète, me fascine. Ce fut le Monde, l'Huma, le Canard, Ara. L'Obs, c'est aujourd'hui les chaînes en continu, les vidéos que je sélectionne, je choisis, les fabuleux réseaux sociaux, enfin. J'ai une passion pour ces derniers, sans addiction ni trouble psychique. Je suis trop vieux pour cela, j'en ai la sagesse. Simplement, car ils sont frais, modestes, spontanés, se renouvellent sans cesse, jamais ennuyeux, économes d'énergie ou de créativité. Je m'explique. Sur exemple, le basculement de la classe ouvrière ou moyenne basse vers le Rassemblement national n'est dû qu'à une sorte de tarissement du bassin par sa source. Seule la source qui coule peut alimenter l'eau claire d'un bassin d'eau pure, sain, rafraîchissant. J'y viens et c'est trop simple, tellement simple. Les ouvriers sont les experts du monde ouvrier. Tiens donc, les employés caissiers, chauffeurs, caristes et les autres sont les experts du monde des employés. Les cadres de banque, du commerce, ingénieurs de l'industrie, de la justice sont les experts de ces classes moyennes en souffrance de déqualification, voire de pillage de leur cœur de métier par les intelligences artificielles et autres Robocop, sans oublier enfin les patrons, petits et grands. Or, ces experts sont absents, ignorés des plateaux de télévision qui débattent de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs préoccupations et mutations, et qui sont censés faire l'opinion, à tout le moins, que chacun s'y reconnaisse. Il n'en est rien. Ils sont au contraire usurpés par des experts du débat, de la contradiction ou de la dialectique. Pas de ces expertises qui leur manquent si cruellement. La sécheresse répétitive de leurs argumentaires, prononçons en vain le mot « sécheresse », s'est transformée en une agressivité dogmatique et stérile. Plus personne ne parle, mais s'invective, se méprise, tourne la tête. Pourquoi ce dysfonctionnement? Nos experts, ouvriers, employés, classe moyenne, sont-ils dangereux, contagieux, obsolètes, ringards, insuffisants, ou bien plus simplement trop proches de la réalité pour en faire un enjeu intellectuel, digne de notre époque surannée, irréelle, infatuée?